À tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera pas un gameplay, ce sera un petit tuto tranquille pour les débutants. Je ne m'improvisionne pas pro, je suis personne à peu près expérimentée sur le jeu. J'ai une dizaine de jours sur le jeu, etc. Donc voilà, je suis un peu plus expérimenté que les débutants qui ont quelques heures de jeu. Donc je vois surtout des débutants qui veulent manier tous les héros, donc les 26-28 héros dans le jeu. Mais en fait il faut surtout savoir manier quelques héros, mais ultra bien, parce que si tu manies tous les héros, vous êtes d'accord, sur tous les héros vous allez les manier à peu près bien. Alors que si vous en a manié un tout petit peu, donc 4, 5, 6 même, et ben vous allez les manier à peu près parfaitement, et donc savoir plus jouer quelques persos. Donc il faut savoir qu'aussi il y a 3 catégories d'héros. Donc il y a DPS, donc les attaquants, ceux qui n'ont pas beaucoup de vie, genre 200 PV pour Tracer par exemple, t'as 150 PV. C'est des persos genre avec 200 PV, des trucs comme ça quoi. Après t'as tank, donc là c'est le contraire de DPS. C'est des gros sacs à PV qui sont faciles à toucher et qui seront devant tout le monde. Après t'as les healers, donc ceux qui soignent, et ils soignent tout le monde, genre ils sont derrière tout le monde, ils sont derrière les tanks et les DPS pour les soigner, et ils n'attaquent pas. Enfin ça dépend les situations, souvent ils n'attaquent pas. Du coup, dans ces 3 catégories, il faut choisir une catégorie que tu préfères entre DPS, tank et healer. Dans ces 3 catégories, dans la catégorie que tu préfères, tu vas choisir 3 héros. Les 3 héros que tu as choisi, les 3 héros que tu as choisi, et bah tu vas essayer de t'entraîner au maximum dessus. Pas trop, par 2, pas 4, pas 5, non 3. Après, dans les 2 catégories que tu n'as toujours pas choisi, tu vas choisir un héros, et donc tu vas essayer de t'entraîner. Tu vas t'entraîner dessus, mais que sur lui. Et pour les personnes un peu plus expérimentées qui ont des jeux, comme moi le même heure de jeu que moi sur Overwatch, et bah vous pouvez choisir par exemple, je sais pas, dans les 2 catégories autres que votre préféré, vous pouvez choisir 2 persos à la place de 1, ou alors dans votre préféré vous pouvez en choisir 4. Pour choisir dans les... Parce qu'il y a beaucoup d'héros quand même. Et pour choisir entre tous ces héros, je vous laisse avec une vidéo que j'ai faite avec la galerie des héros. J'ai pris tous les persos, je leur ai montré ses attaques, etc. La catégorie d'héros, il y a tank, healer, DPS. C'est marqué en haut à gauche de l'écran. Si vous regardez la présentation de tous les héros. Just pull away.
can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your I feel paralyzed. Vous avez regardé la vidéo de présentation des héros. Normalement vous avez choisi vos héros. Moi je vais vous présenter mes héros que je manie bien. Donc en DPS, donc des personnages qui font pas beaucoup de dégâts. Non, qui font justement beaucoup de dégâts pardon. Et qui n'ont pas beaucoup de vie. Il y a Chacal. Donc Chacal c'est le personnage avec un lance-grenade. Et ouais, un lance-grenade et des mines et un piège à loup. Son ultimate, donc sur la vidéo de présentation, c'est les trucs qui étaient en bleu, entourés d'un rond bleu. Et bah son ulti, en fait, c'est une roue. En fait, faut te protéger quand tu l'as fait. Le mieux, c'est de se protéger quand tu l'as fait. Donc se mettre loin du fight. Et il envoie une roue et ça dure 10 secondes et en fait tu peux la diriger et quand tu arrives dans le tas tu la fais exploser, ça fait 600 points de dégâts je crois si t'es bien collé à la cible et après ça se diminue petit à petit quand t'es de moins en moins près de la cible. Après il y a aussi Tracer, donc le personnage avec le moins de PV du jeu avec 150 points de vie mais a une grande mobilité. Donc sa première capacité c'est de pouvoir se téléporter, genre faire des dashs, faire des sortes de dash. T'en as 3, donc ça se recharge petit à petit. Et t'as aussi un recall, donc ça veut dire tu peux revenir dans le temps avec tes points de vie. Et avec tes points de vie que t'avais avant. Du coup, et son ultimate c'est une bombe collante. Donc si tu la colles, et bah ça affiche je crois 500 points de vie à la cible. Et si tu la colles pas, bah ça en fait ça se colle par terre. Et au bonheur la chance si tu touches quelqu'un. Après en tank, donc les personnages. Donc ma catégorie préférée. Donc ma catégorie où normalement j'ai 3 persos, mais là j'en ai 4. Le personnage en premier que je manie le mieux c'est Diva. Donc le personnage avec un mecha, donc dans un robot, qui vous l'avez vu dans la présentation des héros, elle a une matrice défensive, donc qui arrête toutes les balles, mais pas les attaques au corps à corps. Hein. Vous faites pas avoir je sais pas, même le taser par exemple de Winston, là qui est en train de le faire là dans la vidéo, et bah ça n'arrête pas avec la matrice. Hein. Après sa deuxième attaque, c'est en fait tu balances des missiles sur les ennemis. Troisième attaque, c'est en fait tu dashes, donc genre en fait tu t'avances vers l'avant avec tes projecteurs et ça inflige des dégâts si tu bouscules quelqu'un. Et après c'est en fait il a fait une autodestruction avec son robot. Elle le balance. Enfin ça dépend si tu le fais. Le mieux c'est qu'en fait tu fais ton projecteur. Donc tu t'avances avec les projecteurs que tu as sur ton dos. Et tu relâches juste avant le cooldown. Donc de 2 secondes des projecteurs. Et du coup ça l'autodestruction se met dans le tas et pas toi.
Et en fait c'est une grosse autodestruction. Plus t'es prêt, plus ça fait de dégâts. En fait si t'es prêt ça te one shot. Ça te tue directement. N'importe quel perso. Mais par contre ça se fait arrêter par les shields. Genre par exemple la bubule de Winston, en fait t'es protégé. Si elle est pas dedans hein, bien sûr. Et Winston justement je viens d'en parler. Il a une bubule, donc on vient de voir sur la vidéo ici, qui a 500 points de vie et qui dure 8 secondes je crois. Il a son clic normal, son clic principal, c'est un géant taser, genre en fait tu balances de l'électricité avec pas beaucoup de portée, mais ça fait je crois 30 à 40 points de dégâts par seconde, ou moins genre une vingtaine quoi. Après tu peux sauter, c'est un singe, c'est un gorille hein, donc tu peux sauter, c'est la base quand même. Donc voilà, tu peux sauter. Et Ultimate, c'est qu'en fait il se met en colère. Voilà, maintenant juste là dans la vidéo, et bah il se met en colère et en fait je crois qu'il a il a 1000 points de vie. Donc le perso avec le plus de points de vie du jeu. Et en fait son saut normalement il se recharge tous les 10 secondes je crois, ou 8 secondes. Et maintenant il se recharge toutes les 2 secondes. Donc c'est à dire que tu sautes pratiquement tout le temps. Et quand tu fais ton clic principal qui est normalement ton taser, et bah ça donne des coups de main et ça éjecte les ennemis. Voilà. Donc après il y a Reinhardt, joué par le ninja sur le gameplay, qui en fait a un marteau qui peut charger, justement on vient de le voir, qui charge, et si tu empales quelqu'un sur un mur, et bah ça lui fait masse dégâts. Je crois que ça lui met genre 400 points de vie direct. Il a un shield géant en fait, un shield géant qui a 2000 points de vie et qui se recharge si tu l'utilises plus. Toi que tu l'aies rangé 6 secondes après que tu l'aies rangé, ton shield, et bah il se recharge. Après tu peux donner des coups de marteau bien sûr hein, c'est la base. Et voilà. Et son ultimate, il donne un grand coup sur le sol. Je crois que c'est l'ultimate le plus stylé du jeu. Et en fait tu donnes un gros coup sur le sol. Et en fait ça fait un choc sismique. C'est comme ça s'appelle l'attaque. Un choc sismique, ça met des fissures sur le sol. Et en fait ça étourdit tout le monde. Tout le monde est au sol en fait. Voilà. Donc en fait ils sont c'est comme s'ils étaient immobiles. Tu peux les toucher direct. Normalement ils sont morts. Et il y a aussi Chopper. Chopper c'est un cochon. Genre un cochon. Qui en fait son clic principal, donc son clic gauche, c'est en fait c'est des projectiles que tu vas lancer avec ton pistolet à coup de portée. C'est à courte portée qu'il faut le faire ça. Et ton clic droit c'est à longue portée. Donc en fait c'est ça balance une boule de déchets genre. Et en fait il y a plein de projectiles qui vont se projeter genre sur 10 mètres. Et sur une surface de beaucoup je pourrais pas te dire vous dire combien. Après sa première attaque c'est qu'en fait il lance sa chaîne avec sa chaîne avec un sort de truc pour attraper les gens. Et en fait si tu touches, ça a une portée de je crois de 10 mètres je pense. Et en fait ça te le ramène vers toi, la personne que t'as hook. Et après t'as une autre capacité, c'est un truc de soin. En fait c'est genre tu te mets une genre de boule. Donc genre en fait c'est comme si t'avais une trousse de soin dans ton slip quoi. Et en fait ça te rend 300 points de vie. Et par contre t'as du temps avant que ça s'active hein. Et donc on passe à la catégorie healer. Donc là j'ai deux personnages. À la catégorie healer on passe donc les personnes qui soignent. Ange, comme vous l'avez vu dans la présentation encore une fois, elle a un bâton. Donc avec son bâton si tu fais clic gauche ça soigne les personnes. Et c'est Ange c'est surtout le personnage avec qui mono heal le mieux. Donc si elle est toute seule en heal et ça heal le plus. Et avec le clic droit et ça booste les dégâts de la personne que tu vises avec ton bâton. Ça de 30% je crois. Et aussi sa première capacité c'est en fait normalement tu vas voir un curseur
si vers la personne que tu veux dash, en fait, c'est un sorte de vol. En fait, tu voles vers ton allié. Et en fait, c'est ça. Tu voles vers ton allié et normalement, tu vas aider par exemple à healer la personne. Donc à le soigner. Ou à t'échapper. Par exemple, s'il y a un Genji sous ult qui t'embête. Et bah par exemple, tu peux dasher en arrière pour t'échapper. Et sa dernière capacité, c'est en fait ça ressusciter quelqu'un. Ça prend du temps par contre de ressusciter. Il faut pas le faire en plein fight ou à part si t'es complètement fou. Moi je le fais des fois hein, bien sûr. Et en fait et son ulti c'est qu'en fait elle peut voler mais illimité hein. Genre t'appuies sur ton bouton pour sauter et en fait ça t'amène vers le ciel. Et tu peux voler en infini. Et genre en fait normalement tu peux c'est pour surtout quand t'as un gros fight au sol et que personne peut te toucher en bas, t'es pratiquement invincible et tu en fait et bah tu peux healer tout le monde sans que personne te touche. Donc voilà. Et après le deuxième personnage que je manie le mieux en heal, c'est Lucio. Lucio en fait c'est un personnage comme vous l'avez vu dans la présentation encore une fois, c'est un personnage qui balance de la musique. Donc c'est le gros DJ de la bande Overwatch qui en fait qui balance de la musique. Donc soit il a une musique qui heal, donc qui donne du soin, mais pas beaucoup, mais dans une grande zone qui vient de 30 points de vie une seconde. Donc sur une grande zone, ouais sur une grande zone en fait c'est un heal de zone. Soit tu peux améliorer la vitesse de tes alliés aux alentours. Et donc tu peux changer la musique avec ta première capacité. Avec ta première capacité en fait tu changes de musique. Soit tu donnes de la mobilité à tes ennemis, à tes alliés pardon. Soit tu lui donnes du soin. Donc ça c'est situationnel, ça dépend les situations. Soit sa deuxième capacité c'est en fait c'est un boop. Donc en fait tu pousses les ennemis avec en fait tu pousses les ennemis. Par exemple sur la map où on est là, Ilios, et bah en fait tu peux par exemple tu peux bumper les personnes dans le vide et en fait ça les projette quoi, comme l'ulti de Winston. Et son tir principal, donc son clic gauche, c'est en fait il balance des ultrasons. Dans une en vertical, dans un tir vertical, et ça et par chargeur ça met 80 dégâts. Voilà. Son ultimate c'est en fait il balance un énorme ultrason qui donne je crois 400 points de vie à tes alliés et petit à petit ça se dissipe les PV. En fait c'est des PV passifs. Donc ça dure pas longtemps, mais je crois que ça dure 5 secondes je crois les PV, mais ça peut sauver des vies hein. Par exemple si tu veux push, donc si tu veux agresser les ennemis, bah tu mets l'ulti de Lucio et tes alliés ont beaucoup de points de vie. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait le tour des héros que je maniais le plus. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis regardez mes anciennes vidéos, abonnez-vous, likez, etc. Faites ce que vous voulez. Et bonne soirée, bonne matinée. A plus.